Passez le message. Tout de suite, le sport. Now, sports. Bonjour Lisa, parlons sport. Neymar fait de terribles révélations sur ses roulades. Sévèrement critiqué durant la Coupe du Monde en Russie pour ses nombreuses simulations, Neymar a décidé de s'exprimer très clairement sur le sujet. Dans une publicité brésilienne pour la marque Gillette, l'attaquant du Paris Saint-Germain s'est expliqué auprès du public de son pays et évoqué son attitude sur et hors du terrain. Neymar nous dit parfois j'exagère mais je souffre sur le terrain. Visiblement, la grande star du Paris Saint-Germain a compris après le mondial 2018 qu'il était plus qu'impératif de changer des choses dans son style via une séquence réalisée pour l'un de ses sponsors personnels et publiée sur les réseaux sociaux. Neymar a ainsi son mea culpa suite aux nombreuses critiques dont il a été l'objet. Le numéro 10 de la CLSCO et des champions de France admet qu'il doit tenir compte des reproches qui lui ont été faits et que même si tout n'est pas de sa faute, son attitude doit être corrigée au plus vite. L'enfant de Mogidas Cruz avoue parfois en rajouter, mais surtout prendre beaucoup de coups. Real de Madrid, il y avait de sérieux problèmes entre Cristiano Ronaldo et Pérez. Ancien directeur sportif du Real de Madrid, Predrag Mijatovic, s'est exprimé au sujet des relations tendues entre Cristiano Ronaldo et Florentino Pérez. Et cela aurait été à l'origine du départ du Portugais. Après 9 ans au Real de Madrid où il aurait tout gagné, Cristiano Ronaldo a décidé de faire ses valises. En effet, le quintuple Ballon d'Or s'est engagé avec la Juventus pour les 4 prochaines saisons. Si Cristiano Ronaldo avait fait part de ses envies de départ, il semblerait que ses relations avec le président du Real Madrid, Florentino Pérez, aient une grande influence. Interrogé par Bola, ancien directeur sportif madrilène, Predrag Mijatovic s'est exprimé sur ces liens tendus entre Ronaldo et Pérez. C'est peut-être dû aux relations étranges. Je ne crois pas que tout était le résultat d'une décision prise à chaud. C'était la fin d'un processus qui a mûri avec le temps et qui s'est terminé avec ce résultat. C'est peut-être dû aux relations étranges entre Cristiano et le président. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé entre eux, mais de l'extérieur, il semble qu'il n'y a aucun doute qu'il y avait de sérieux problèmes et que les deux entretenaient une relation très difficile, a déclaré Predrag Mijatovic. Parlons mercato. Samuel Eto'o intéresse un club de Ligue 1. Le mercato estival commence à prendre son envol. Toutes les écuries françaises se renforcent peu à peu en cette fin juillet. Après Gigi Buffon, une autre star en fin de carrière pourrait débarquer en France. Samuel Eto'o se retrouve désormais son club depuis son départ d'Antalya Sport en Turquie. À 37 ans, le Camerounais se verrait bien proposer un dernier bail en France. Un proche du Lion indomptable vient de déclarer à Foot Mercato que l'ancien Catalan possède une offre salariale provenant d'un club français. Offre serait sur le point de convaincre Eto'o de venir découvrir notre bonne vieille Ligue 1. Crystal Palace en discussion avec West Ham pour Cher Kouyaté. Sous contrat avec West Ham jusqu'en juin 2021, Cher Kouyaté pourrait quitter les Hammers. À en croire Sky Sport, le milieu de terrain sénégalais qui a participé à la dernière Coupe du Monde avec son pays est dans le viseur de Crystal Palace. Metz lance sa saison grâce à Ibrahima Niane. Le FC Metz, un des favoris de la Ligue 2 cette saison après sa relégation, a relancé lundi sa saison en deuxième division par une victoire 1-0 sur la pelouse de Merci beaucoup Mandiago Adoré pour ce sport. Allez, on revient sur Neymar qui fait de terribles révélations sur ses roulades. Oui, c'est le champion des roulades, c'est le champion du... Comment on dit? Tapalé. Merci beaucoup, c'est le champion du tapalé. Alors, sévèrement critiqué durant la Coupe du Monde en Russie pour ses nombreuses simulations, Neymar a décidé de s'exprimer clairement sur le sujet. Il dit lui-même, je cite, « Parfois j'exagère, mais je souffre sur le terrain ». Visiblement, la grande star du PSG a compris après le Mondial 2018 qu'il était plus qu'impératif de changer des choses de son style. Et via une séquence réalisée pour l'un des sponsors personnels et publiée sur les réseaux sociaux, Neymar a ainsi fait son mea culpa suite aux nombreuses critiques dont il a déjà fait l'objet. Le numéro 10 de la CLSCO et des champions de France admet qu'il doit tenir compte des reproches qui lui ont été faits et que même si tout n'est pas de sa faute, son attitude doit être corrigée au plus vite.
Ça, c'est une très bonne décision et c'est digne d'être un grand homme. Real de Madrid. Alors, il paraît qu'il y avait un sérieux problème entre Cristiano Ronaldo et Pérez. Après 9 ans au Real de Madrid où il aura tout gagné, CR7 a décidé de faire ses valises. En effet, le quintuple Ballon d'Or s'est engagé avec la Juve. Gis nga, il y a certains yo là, ici, là, les yo gris, blancs, là, machin chose. Nous, tellement que ces gars-là, ils sont féroces. En tout cas, il s'est engagé avec la Juventus pour 4 prochaines saisons. Cristiano a fait part de ses envies de départ. Il semblerait que ses relations avec le président du Real, Florentino Pérez, aient une grande influence. Alors, il y a Bola, qui est l'ancien directeur sportif, qui dit « Je ne crois pas que tout était un résultat d'une décision prise à chaud. C'est la fin d'un processus qui a mûri avec le temps et qui s'est terminé avec ce résultat. C'est peut-être dû aux relations étranges entre Cristiano et le président. » Parlons mercato avec Samuel Eto'o, qui intéresse un club de Ligue 1, lequel il n'a pas encore été révélé. Samuel Eto'o se trouve désormais sans club depuis son départ d'Antalyaspor en Turquie. Et à 37 ans, le Camerounais se verrait bien proposer un dernier bail en France. Un proche du Lion indomptable vient de déclarer que l'ancien Catalan possède une offre salariale provenant d'un club français. Et cette offre serait sur le point de convaincre Eto'o de venir découvrir la bonne vieille Ligue 1. Allez, toujours mercato avec Crystal Palace en discussion avec West Ham pour Cher Kouyaté. Alors, le milieu de terrain sénégalais qui a participé à cette dernière Coupe du Monde est dans le viseur de Crystal Palace. Le club anglais serait en discussion avec West Ham pour le joueur dont le montant est estimé à 11 millions d'euros. Et on termine cette page sport avec Metz qui lance sa saison grâce à Ibrahima Niane. En gagnant son premier match à l'extérieur, le club lorrain se place d'emblée dans le peloton de tête mené ou emmené par une journée à Valenciennes et se présente comme un candidat pour retrouver l'élite. Ibrahima Niane à la pointe du 4-3-3 aligné par le nouvel entraîneur Messa a inscrit le seul but du match à la 13e minute. Voilà, c'était tout pour le sport du jour.